Alors, Eric. bonjour Eric. Oui. Bonjour à tous les deux, bonjour Oui. à tous. Alors, crise sociale, crise alimentaire, les chiffres du Secours populaire sont assez édifiants. La campagne d'hiver des Restos du Cœur s'annonce déterminante. Bah oui, on l'a souvent dit, Patrick et Cécile, on l'a souvent dit, mais là on a un chiffre clair, que la crise sociale serait plus forte que la crise sanitaire. Cette crise sociale violente, on sait, pousse dans la grande précarité les travailleurs les plus fragiles, les personnes âgées, les intérimaires, je vais y revenir. Mais c'est ce chiffre du Secours populaire qui est édifiant, qui interpelle. Jamais vu ce chiffre que je vais vous donner, enfin deux chiffres, depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte ? Pendant le confinement, le Secours populaire, pour ne parler que de cette organisation, a aidé en 2 mois, écoutez bien, 1,3, 1,5 million de personnes. En 2 mois, donc c'était mars-avril pendant le confinement, alors qu'habituellement, l'organisation en aide 3 millions, mais sur 1 an. C'est-à-dire qu'en 2 mois, le Secours populaire a fourni des aliments à la moitié de ce qu'elle fournit d'habitude sur 1 an aux Français et aux personnes en difficulté. Wow. Et puis près de 50% des personnes qui ont réclamé cette aide au Secours populaire ne l'avaient jamais fait avant. C'est vous dire si une partie de la société française a basculé dans la précarité, notamment la précarité alimentaire. Alors la crise sociale est forte, on le sait, elle marginalise des pans entiers de notre société. Et vous l'avez dit, la campagne hivernale des Restos du Cœur, pour ne parler encore une fois que de cette association emblématique, cette campagne risque d'être complexe et difficile. À mon sens, je vous le dis, l'État doit ne pas oublier de financer toutes ces organisations solidaires qui fournissent de l'alimentation aux Français au bord de la route en ce moment, parce que sinon, Patrick, la crise sociale pourrait dégénérer, personne ne le souhaite évidemment, en révolte sociale. Ouais. Et là, c'est un autre type de risque politique majeur. Oui, non, mais ça c'est vrai. Qui sont les personnes en grande difficulté alimentaire, Eric ? J'ai commencé par le dire. Il y a les personnes âgées qui n'ont évidemment que des faibles retraites. Celles-là souffrent particulièrement. Il y a aussi les étudiants qui sont touchés, parce que la plupart qui avaient les fameux petits jobs d'été qu'on a tous fait, n'ont pas eu cette ressource financière cette année pour financer l'année universitaire qui s'annonçait. Et puis aussi les travailleurs intérimaires qui ont parfois basculé dans cette précarité. Mais il y a aussi une nouvelle catégorie de chômeurs en fin de droit en ce moment qui parfois ne payent plus ni le loyer ni la facture d'électricité. Cette catégorie vient évidemment grossir le rang de ceux qui ont recours à l'aide alimentaire auprès du Secours populaire ou auprès d'autres organisations. Et puis un mot sur les salariés des restaurants, on en parle beaucoup, qui sont déjà fermés à Marseille et sans doute peut-être, on attend la décision de Jean Castex à Paris, à Toulouse ou à Lyon. Ces salariés de restaurants sont en grande difficulté parce qu'il y a une partie de leur salaire, par exemple, qui est à base de pourboire. Donc en termes de pouvoir d'achat, c'est pas seulement la mesure qui a été annoncée hier de prolonger le chômage partiel à 100% qui va leur permettre d'avoir ce même pouvoir d'achat. Alors c'est une bonne chose, le chômage partiel à 100% annoncé hier, mais à mon sens, il faut faire plus. Ouais. Et je me demande d'ailleurs si le gouvernement ne doit pas, parce qu'il s'occupe de tous les secteurs à coups de milliards, s'il ne doit pas lancer un plan massif d'aide à la pauvreté et à la marginalisation alimentaire. Ça pourrait devenir aussi une priorité nationale, parce qu'il s'agit, évidemment, d'une question d'humanité que tout à chacun peut comprendre, mais il s'agit aussi d'une question de cohésion sociale et d'unité du pays. Et en ce moment, on voit bien que tout ça est en grande difficulté. Oui. Merci Éric Revel, on en reviendra, on l'évoquera peut-être d'ailleurs dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h-10.